Neyo est né il y a quelques années, dans une saison toute autre, à la fois nostalgique, anxieuse, bordée de joie et de peur. Une saison qu'on pourrait appeler saudade. Par pudeur, j'avais besoin de lui pour exprimer les états d'âme qui bousculent le quotidien. Un besoin de créer un personnage qui serait le canal de tous ces mots lourds et sourds qu'on porte sur notre dos. Alors il a été d'accord. Oh oui, quel gentil, et a pris place dans ce voyage. Neyo, vous le voyez, il est là. Ou alors, vous ne le voyez pas. En tout cas, pas encore. Mais lui vous trouve très beau, très belle. J'essaye de le dessiner, mais il bouge beaucoup. C'est un personnage assez rocambolesque, très curieux et interrogateur. Sensible quand vous touchez à ses cordes, virgule quand il s'exclame, et point de suspension, pour vous laisser répondre à vos propres interrogations. Il trouve refuge dans les bras d'un sol pleureur, regarde très souvent les étoiles, colle son nez sur la fenêtre froide, fait un peu de buée, il dessine des scénarios d'aventure. Il n'aime pas trop la terre ferme, lui, non. Il se déplace dans les rêves, car ils sont le reflet d'un monde imaginaire sans limite, sans frontières, et dans lesquels on vit les failles de nos montagnes. Voyager et découvrir le meilleur comme le pire. Lui, il appelle ça vivre. Dans la fièvre, dans la frénésie du voyage et des rencontres, mais aussi dans la lourdeur des moments d'angoisse. J'écris. J'écris pour toi, pour eux, pour moi. J'écris pour soigner les tortuosités et empêcher qu'elles ne s'accumulent dans mon estomac. Quand je n'ai pas de crayon, je ferme alors les yeux et découvre le monde des rêves. Comme toutes les nuits, Neyo sort de chez lui. À l'heure où les voitures dorment, il marche, seul dans les rues désertes. À son habitude, il s'assoit sur ce banc et il songe. Comme toutes les nuits, il sort dans la ville endormie. Il s'amuse, ferme les yeux et ajoute 1000 couleurs au mur des immeubles. Il rêve de dinosaures qui le promènent et l'emmènent loin de toute terre bétonnée. Il rêve, lui, homme bâton, d'étincelles et de bois flottés. Neyo va alors rencontrer un autre monde, le mystérieux monde des rêves, un monde si secret que personne n'ose vraiment s'y aventurer. Fermant ses yeux, laissant divaguer sa pensée sur des vagues qui le bercent, le dinosaure marin sur son dos l'emporte avec lui pour entrer dans des contrées lointaines. Pendant le voyage, il lui conte des histoires et ensemble, ils comptent les nuages qui se multiplient comme les étoiles quand la nuit tombe. Sur son dos, Neyo pose ses peurs et ses chagrins, se laisse porter sur l'océan et respire les embruns.
Les brumes dorment, d'un sommeil long et patient. Et ce soir, c'est à Neyo de voyager à travers la nuit.